Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors aujourd'hui je vais vous montrer qu'aux échecs il faut toujours garder espoir parce que c'est un jeu un petit peu ingrat. En gros on a presque envie de dire qu'il n'y a pas de justice. C'est un des rares jeux ou sports où on peut être largement dominé et il suffit que l'adversaire fasse une faute et tout s'inverse. Alors pour illustrer ce propos et donc essayer de vous dire de toujours rester dans la partie sait-on jamais, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée ce week-end en fait en open field, donc en vrai, et où Chessme, votre serviteur, avait les blancs. On est ici au 30e coup, et franchement, pour les blancs, c'est la catastrophe. Avant de vous montrer ce qui s'est passé, juste quelques mots. Si on regarde déjà ce qu'ont fait les noirs ont gagné un peu d'espace à l'aile dame. Ils ont un magnifique cavalier en D3 qui bloque bien la position, un magnifique fou en D3 pardon, qui bloque bien la position blanche. La tour est déjà montée sur la troisième rangée, elle va sans doute venir en H6 ou F6, combinée avec la dame pour mater. Et puis il y a aussi tous ces trous dans le roc blanc qui fait que dame et fou peuvent aussi collaborer pour mater. Bref, côté noir, on va dire que le plus gros problème, le seul et unique problème d'ailleurs, parce qu'ils n'en ont pas, c'est de trouver la façon la plus rapide de mater les blancs. Voilà, en gros c'est ça la situation pour les noirs au bout de 30 coups. Alors à l'opposé, la magnifique stratégie de votre serviteur, après un début bien difficile, semble avoir été curieuse. Si on regarde au bout de 30 coups ce qui s'est passé, aucune pièce blanche n'a dépassé la troisième rangée, et encore on pourrait dire la deuxième rangée, la pièce blanche la plus avancée est sur la deuxième rangée, il y a juste deux pions qui ont timidement bougé d'une case, et le pion G3 d'ailleurs, et le pion E3 qui finalement ne contribue qu'à affaiblir les cases blanches autour du roi au grand bonheur du fou D3. Donc en gros, si on considère que la tour et la dame n'ont quasiment pas bougé, enfin la tour n'a pas bougé, la dame n'a presque pas bougé, le cavalier a fait un saut de puce, le plus petit possible, et on a essayé surtout de rendre très fort le fou blanc. Voilà. En gros c'est ça, même si ça s'est pas passé comme ça, le résultat quand on regarde cette position de la stratégie des blancs. Donc c'est la cata, et dans cette position je me disais que il fallait déjà que j'arrive à faire quelque chose contre les cases blanches, quoi, parce qu'effectivement, dame H3, tour H6 ou tour F6 arrive, et si mon cavalier vient en défense, par exemple de H2 ici, je vais avoir un problème. Bon, déjà, c'est une défense qui est un peu inopérante parce qu'il y a fou prend, mais il y a aussi fou E4 qui peut rentrer pour mater en G2. Bon. Donc je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être essayer de défendre un petit peu les cases blanches. Une des positions où ça pourrait aller mieux, c'est d'aller enfin un peu vers l'avant. Donc je me dis, j'aimerais bien pousser E4, mais c'est pas possible tout de suite, je le perds. Hein. Tout le monde contrôle E4 chez les noirs. Donc je peux commencer par F3, E4, alors ça ouvre un peu plus mon roi, mais après roi G2, tour D1, j'aurai peut-être enfin l'occasion de jouer. Ah oui, comme si ça suffisait pas, en plus les noirs ont une majorité à l'aile dame, donc ils peuvent même espérer avoir des chances en finale, mais franchement on n'en arriverait pas. Donc je commence mon plan par F3, qui est une erreur. Une erreur que, alors je vois mon adversaire respirer, et tout de suite il montre l'erreur, dame E5, double attaque, je vais perdre un pion, je ne peux pas défendre mes deux pions en fait. J'aurais qu'un seul moyen de défendre mes deux pions, ce serait cavalier C5, mais évidemment fou prend C5, perd une pièce. Donc là je rentre dans une nouvelle phase, je me dis ok, alors d'une situation catastrophique, cette fois je perds un pion, et ma position ne va pas forcément s'améliorer, parce que soit ce sera un beau pion central, soit ce sera un pion de l'aile certes, mais avec pénétration des pièces lourdes sur la deuxième rangée qui était déjà pas bien folichonne. Si madame souhaite bouger, il va falloir d'abord régler le problème de la tour, parce que la dame défend la tour, et la tour défend le pion A2, donc quand je vais voir une dame arriver en B2, je ne pourrai pas faire grand chose. Donc je cherche désespérément ce que je peux faire, et bon, souvent aussi le fait de perdre un pion, c'est quelque chose de... Quand on est sous la pression, ça peut aider de rendre un pion en fait, de donner un pion. Parce qu'il va falloir que l'adversaire attaque le pion, un temps, aille chercher le pion, deux temps, et souvent le mercenaire commando qui est rentré dans votre position pour prendre le pion va devoir vite se sauver parce qu'il est quand même au milieu de vos lignes et en danger. Donc troisième temps, si c'est pas un quatrième, pour se remettre à l'abri derrière. Donc contre
3 ou 4 temps, donner un pion, ça permet parfois de se libérer et d'obtenir un peu de jeu, un peu de contre-jeu, même si on a du matériel en moins, au moins on peut s'exprimer. Parce que ici, les blancs ne s'expriment pas. Ok. Et avec 3 temps, bah, c'est des fois juste ce qui suffit pour monter un mat. Hein. Donc, on peut vraiment considérer redonner un pion, enfin, ou donner un pion lorsqu'on est dans une situation déjà difficile. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai gaffé un pion, et je vois pas vraiment d'activité pour mes pièces en compensation. Donc après une longue réflexion, je me dis j'ai quand même une petite arnaque qui vaut pas grand chose. Mais voilà, j'ai pas à renoncer tout de suite, j'ai quand même cherché, j'ai calculé, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de variantes intéressantes. Et je joue donc ce coup qui recèle un petit piège basique, mais bon. Donc si vous voulez le trouver, bah, cherchez sur pause. Bon, enfin, c'est pas un coup gagnant non plus, hein, c'est juste une petite arnaque que je tente en jouant tour D1. Bon, il n'y a pas qu'une arnaque qui est derrière, il y a aussi le fait qu'on active la tour, et on remarque que la 8e rangée des noirs est quand même assez faible, c'est leur seule faiblesse finalement. Donc tour D1 vient se développer, peut-être mettre la pression sur ce fou, et peut-être tirer parti un jour de cette faiblesse. Alors ici, les noirs ont joué Dame prend B2. Alors ils avaient plusieurs options. Dame prend B2. Comme on va le voir, le meilleur coup c'était peut-être de jouer H6 par exemple, qui maintient la double attaque. Je ne peux toujours pas défendre mes 2 pions en même temps, et la partie doit continuer. Je sais pas, hein, par exemple cavalier B3, dame prend, tour prend. Et même si on essaye d'attaquer le fou, bon, il doit pouvoir se tenir comme ça. Voilà. Par exemple. Donc c'est une suite possible, je ne sais pas, je n'ai pas spécialement analysé cette suite. Hein. Par contre, dame prend B2, c'est une erreur. Et là, j'en revenais pas en fait. J'étais désespéré, je regardais l'échiquier d'à côté. Et là, j'ai pas osé regarder mon adversaire non plus parce que c'est une erreur grave qui vous montre que dans des situations désespérées, on peut toujours essayer de s'en sortir. Ça marche pas à tous les coups, mais au moins on peut essayer. Et il y a il y a un coup que un des auditeurs de la chaîne qui me suivait au départ, je ne sais pas s'il le fait toujours, Laurent donc, peut appeler un Koh-Lanta move. Je me souviens de cette appellation, d'ailleurs je me souviens à peu près de tout ce que m'a dit Laurent parce qu'il m'a prodigué que de bons conseils et de bons exemples que je suis encore, je pense encore souvent à lui en partie, donc s'il m'écoute, Laurent, merci à toi, tu me rends vraiment service encore dans chacune de mes parties, je pense à beaucoup de choses que tu m'as dites, et notre collaboration n'est peut-être pas allée assez loin parce que j'ai pas eu les disponibilités pour, mais c'est encore utile. Et ici il y a un Koh-Lanta move en fait, un coup sorti de nulle part qui sauve le jeu des blancs. Alors il ne s'est pas sorti de nulle part, hein. Il vient en fait de la préparation avec tour D1 au coup d'avant. Et donc le coup, c'est cavalier C4. Enfin une pièce qui franchit la 4e rangée, et le cavalier se sacrifie, puisqu'on peut faire fou prend. Mais évidemment, accepter le sacrifice, c'est pas une super idée, parce que tour échec et tour mat. Check. Donc il se sacrifie, mais il est imprenable. Et en attendant, il fait autre chose, il attaque la dame. Donc, si on ne peut pas prendre le cavalier, il faut absolument sauver la dame. Et puis, la découverte attaque le fou aussi. Donc, comment bouger la dame en défendant le fou, parce qu'a priori, il n'y a pas de contre-attaque possible. Évidemment, on ne peut pas aller en B3, parce que la dame serait perdue. On ne peut pas non plus aller en C3, parce que la dame serait encore perdue. Et on ne peut pas aller en A3, puisque la dame serait toujours perdue. Donc, en fait, on peut défendre ce fou quand... Alors, B1, elle serait perdue aussi. Quand C2. Mais si on joue dame C2, il y a cavalier A3 qui attaque à nouveau la dame, et qui attaque toujours le fou. Donc la dame ne peut plus aller en C4, elle est attaquée en C2, donc en gros elle aurait que A2, elle ne peut plus défendre le fou en fait. Et derrière, on prend le fou en défendant le cavalier. Donc cette variante fonctionne, et les blancs gagnent du matériel. Ici, il faut quand même qu'on regarde ce qui se serait passé sur Dame prend E3. Check. Sur Dame prend E3, c'est un peu pareil en fait, on peut prendre, tour prend, et le cavalier vient toujours se sacrifier en C4, menace la tour et menace le fou. Alors ici, la tour peut défendre en fait le fou, ok,
Mais après cavalier E5, on attaque cette fois et la tour et le fou étant attaqué 2 fois, il peut toujours pas s'en aller parce que on a le mat du couloir derrière, donc le fou est perdu. Donc dame E3 ne marche pas, et c'est toutes ces variantes que j'avais vues en jouant tour D1, mais encore une fois H6 suffisait, il n'y a plus de mat du couloir, et ensuite les noirs peuvent prendre leur gros avantage avec un pion de plus. Toujours est-il que dans la partie, mon adversaire a donc joué dame prend B2, cavalier C4 qui l'a un petit peu surpris, et c'est la mort dans l'âme qu'il a dû prendre un deuxième pion et me laisser la pièce. Donc le cavalier s'est sacrifié une fois, et du coup les blancs prennent l'avantage, quoi. C'est ça qui est incroyable. Maintenant la partie n'est pas finie parce qu'il y a quand même ces 3 pions passés liés, et là tout de suite il y a une menace de mat, donc mon adversaire a joué H6. Là, j'ai réfléchi un petit peu pour trouver la meilleure continuation, et je me suis dit que la tour serait quand même mieux en étant active, et elle allait devoir aussi passer derrière les pions, peut-être pour les freiner, et essayer d'attaquer le roi en même temps. Donc tour échec, roi H7 est forcé, et là aussi j'ai pris du temps pour essayer de regrouper en fait mes pièces. Ce cavalier va être repoussé, c'est sûr, il n'a pas de bonne case ici, donc je le reroute tout de suite vers E4 en fait, qui serait une case forte, il empêcherait ce pion d'être attaqué par la tour, et aussi il pourrait, pourquoi pas, commencer à regarder vers le roi. Enfin, il serait centralisé, donc une action sur ces cases-là, et notamment ces 3, qui va être dangereux, et peut-être vers le roi aussi. Ok, donc là mon adversaire a joué C4, qui menace C3 tout de suite, donc cavalier E4. Là, cette fois, je tiens bien la case C3, donc il y a besoin de renfort. Menace, pourquoi pas, B4. Et je joue tour D7, 7ème rangée, donc pour attaquer les pions noirs, sachant qu'A5 est possible quand même. Et ici, mon adversaire se trompe une nouvelle fois, mais il était vraiment désespéré en fait, et il joue F5. F5 qui attaque le cavalier. Mais vous l'avez vu, ce cavalier, il n'avait pas joué beaucoup, il était tout déçu au 30e coup de n'avoir bougé que d'une case quasiment. Il a été fier de se sacrifier en C4 pour retourner le jeu, et il se sacrifie à nouveau en fait. Là, les blancs on le laissent en prise, et joue Dame C3, menaçant tout simplement de m'attendre un coup. Donc en gros, il n'y a quasiment qu'une seule défense qui tient encore la route, c'est tour G6. Mais là, le cavalier peut se sacrifier une 3e fois par cavalier E6 échec. Si le roi descend, il y a la mat, tout simplement. Donc il n'y a qu'un seul coup, il faut prendre. Et cette fois, c'est la dame qui vient en F6, menace en battant un coup. Quasiment imparable. S'en est suivi dame échec, roi G2. Et en fait, après dame C2, échec, roi H3, les noirs n'ont plus d'échec, et donc ce sera mat au prochain coup. Donc mon adversaire a tenté le dernier coup, dame B2. Ok, évidemment. Si j'ai le malheur de jouer roi H3, j'ai perdu la partie. Mais j'ai gagné après dame prend B2. Donc voilà une partie non pas amusante, parce que bon, voilà, c'est une partie injuste, comme il en existe beaucoup aux échecs. On gagne souvent des parties perdues, on perd très souvent des parties gagnées, et il faut toujours garder l'espoir et chercher l'arnaque, puisque, comme je vous ai dit, dans cette position totalement désespérée pour les blancs, eh bien, une petite arnaque peut sauver la partie, donc il faut rester concentré et calculer. C'est quand même un coup dont je suis content en fait, parce que même si c'est à la base une erreur de mon adversaire, mais je l'avais vu 2 coups avant lui du coup, puisque j'ai joué tour D1 avec cette idée. Et j'aime bien aussi l'idée du sacrifice, triple sacrifice, toujours imprenable du cavalier, sacrifier une première fois pour gagner une pièce. Alors sûrement pas comme ça par contre, c'est ici la variante principale. Check. Se sacrifie une seconde fois pour menacer mat. Check. Et vient donner le coup de grâce en quelque sorte. Check. Toujours pas comme ça, mais comme ça. Voilà, donc les Koh-Lanta moves sont possibles aux échecs, c'est injuste, c'est un jeu très injuste, il faut vraiment être vigilant tout le temps, et plus particulièrement quand on a l'avantage.
pour une fois que cette situation, justement, a tourné à mon avantage, je voulais vous le montrer, parce que bon, j'ai tellement d'exemples dans l'autre sens que c'est bon, bon de savoir que ça peut arriver aussi dans les deux sens. Voilà, j'espère que vous avez joué de bonnes parties ce week-end, et je vous dis à bientôt, au revoir. Ah oui, n'oubliez pas les pouces bleus, et abonnez-vous, parce que vous êtes presque 1000 abonnés maintenant, et je vais essayer de vous réserver une petite surprise pour les 1000 abonnés, bien sûr. Allez, au revoir, et à bientôt.